Bonjour à toutes et tous, donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une interview avec Katia Diebowski. Bonjour Katia. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler d'une SCPI et d'une société de gestion qui est une société de gestion régionale, la société de gestion foncière et territoire. Et Katia, peut-être avant de parler de vos fonds, ce serait intéressant de connaître un peu cette société de gestion foncière et territoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots? Alors, Foncière et Territoire, on est une société de gestion, comme vous l'avez dit, régionale, puisque le siège de Foncière et Territoire est à Nancy. On s'y trouve aujourd'hui, donc merci déjà d'être venu chez nous. Ça fait 26 ans en fait qu'on gère des fonds d'investissement en immobilier d'entreprise. Pendant une quinzaine d'années, on a constitué une quarantaine de SCI, de foncières. Et puis en 2013, on a obtenu notre agrément société de gestion de portefeuille pour développer le produit SCPI. Et plus précisément Cap Foncière et Territoire, dont on parlera un petit peu plus précisément après. Donc quelque part, vous avez démarré avec des club deals. C'était des club deals d'investissement et vous-même, vous y avez investi, je crois. Oui, effectivement. Moi, je suis directrice de l'épargne chez Foncière et Territoire depuis 12 ans maintenant. Je suis associée depuis 5 ans. Mais je connais Foncière et Territoire depuis une bonne vingtaine d'années puisque j'ai commencé par investir dans des tours de table qui étaient créés par Foncière et Territoire à l'époque. Donc on voit que c'est pas une société de gestion qui est née hier, qui a une véritable expertise. Je pense qu'il y a une question qui nous vient, en tout cas qui me vient. Pourquoi investir? Pourquoi en tout cas être basé en région? C'est quoi l'intérêt d'être basé en région? Alors c'est notre savoir-faire. Ça fait 26 ans qu'on investit en fait sur les régions, sur les territoires que l'on connaît. Historiquement, effectivement, Foncière et Territoire est né à Nancy. Donc, on a commencé par investir sur le Grand Est. Ensuite, on a ouvert nos bureaux sur Lyon pour pouvoir investir sur la région Rhône-Alpes-Méditerranée. Et puis, avec la SCPI, on s'est développé aussi sur l'Ouest. Donc, effectivement, nous, notre savoir-faire, c'est de gérer, d'acquérir et de gérer ensuite le patrimoine en région avec une gestion de proximité avec nos actifs et nos locataires. Donc, on est au cœur des territoires. On est au cœur des territoires. Bon, Katia, il y a un marché qui a bougé en 2023. Il y a eu quelques baisses de prix de part, il y a eu beaucoup d'informations et beaucoup d'articles sur les SCPI. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre fonds? Alors, effectivement, le marché de la SCPI a drainé des collectes records pendant des années. Et là, ça s'est quand même pas mal essoufflé. Et le marché est en train de se resserrer. Certaines SCPI ont décoté, ont des demandes massives de retrait. Donc, effectivement, ça fait un peu de mal au marché. Mais c'est une minorité, puisqu'on l'a vu, c'est essentiellement les bancaires qui ont vraiment décroché. Donc je pense que les SCPI saines, les SCPI qui sont bien gérés, vont sortir leur épingle du jeu. Et c'est le cas pour notre SCPI, puisque bien évidemment, on a dû réaliser les expertises en fait en interne de notre patrimoine au 30 juin, comme l'ensemble. C'était suite à une demande spécifique? Alors, ça a été suite effectivement à des décotes. L'autorité des marchés financiers nous a demandé de faire cet exercice que l'on réalise normalement au 1er janvier uniquement sur la base des expertises externes. Donc, on a fait l'exercice en interne. Notre patrimoine, à patrimoine constant, c'est même un petit peu revalorisé de 0,5%, mais il faut quand même le noter. Donc, il ne s'est pas dévalorisé. Et fort des dernières acquisitions que l'on avait réalisées sur le premier semestre 2023, notre valeur de reconstitution est toujours supérieure en fait au prix de souscription. Donc ça, c'est un signal positif. Et c'est un signal qui est d'autant plus positif qu'on a les perspectives des expertises au 31/12, parce que certains ont fait l'exercice au 30 juin, mais il faut quand même attendre les expertises externes au 31 décembre. On en a déjà une idée, là on a eu les projets. Et notre patrimoine se revalorise, encore une fois, même plus que ce que nous, on avait imaginé au 30 juin. Donc quelque part, vous avez été très prudent dans votre exercice d'expertise, d'évaluation interne. Voilà, vous avez fait le travail en interne. Alors, il y a d'autres sociétés de gestion qui le font en externe, mais ça démontre bien quelque part que même en faisant le travail en interne, on peut avoir des résultats qui sont tout à fait cohérents avec le marché, voire même plus prudents. Et donc, on a vos premiers experts immobiliers qui vous ont comme un peu donné des indications, et c'est favorable. Et des indications effectivement encore plus positives que celles qu'on avait pu imaginer. Donc ça aussi, c'est rassurant sur la gestion de notre SCPI, parce que ce qui fait, c'est effectivement la qualité de notre patrimoine.
On a essentiellement un patrimoine neuf, labellisé, donc effectivement, ça aussi, ça ne perd pas de valeur. Ils sont bien placés, de qualité, mais aussi avec des locataires de qualité, puisqu'on a quand même plus de 100 locataires sur l'ensemble de notre patrimoine. On a beaucoup de beaux fermes et surtout on a des locataires de qualité, des nationaux, des internationaux. C'est pas parce qu'on est une SCPI régionale qu'on a des petites PME locales, c'est ça que je veux dire. Donc effectivement, de belles perspectives et vraiment une gestion saine en fait de notre SCPI. Alors, on n'a pas encore parlé de foncière et territoire. Donc, foncière et territoire, Cap Foncière et Territoire, la SCPI, elle a été créée en quelle année? Et donc, vous avez commencé à donner quelques indications du nombre d'actifs, du nombre de locataires. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur cette SCPI? Alors, notre SCPI, en fait, c'est le produit de la fusion de 3 SCPI régionales, puisque, je l'ai dit, on a eu notre agrément en 2013. On a créé tout d'abord 3 SCPI régionales, chacune investissait sur son territoire, et on a fusionné les 3 en une en 2019. Aujourd'hui, notre SCPI, elle a une capitalisation de 80 millions. Ces 80 millions sont investis sur 102 lots différents, sur 40 immeubles, avec aussi une diversité géographique, puisque on investit sur les grandes métropoles françaises. Donc, on a vraiment des actifs un peu sur toute la France. Et ce qu'on peut dire, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très forte mutualisation sur les actifs, une forte mutualisation sur les locataires. Oui. Le marché régional, de ce qu'on a compris des cabinets de conseil en immobilier d'entreprise et aussi des experts, c'est celui qui a mieux résisté, oui, en fait, à cette période, à la fois la période du Covid et puis à la période de hausse des taux. Quelque part, en fait, c'est un peu une pépite dans l'univers des SCPI. Alors, c'est effectivement une pépite, mais il faut bien l'exploiter, en fait, cette pépite. Et c'est notre présence sur les territoires qui fait qu'on peut bien acheter et bien gérer. Une proximité avec nos interlocuteurs, les brokers, les promoteurs locaux, mais également une proximité avec nos locataires, parce que c'est pas le tout de bien acheter, c'est qu'il faut que ce soit bien loué et surtout que les loyers rentrent. Donc, le fait qu'on soit vraiment implanté sur les territoires sur lesquels on investit, on a une bonne connaissance du marché, on sait où on doit investir et on sait bien les gérer. Au niveau de la gestion, quelque part, cette gestion, elle est internalisée, elle est de proximité. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir me balader dans les bureaux de Foncière et Territoire. Tout est super bien rangé, c'est très agréable. Merci de le souligner. Voilà, ça montre que quelque part, la gestion, c'est ça, c'est un métier de rigueur. Pourquoi vous avez pris ce parti d'avoir une gestion qui soit internalisée? Comme on le dit toujours, en fait, on a 2 clients. Le premier client, c'est l'investisseur, parce qu'effectivement, il nous confie son épargne, donc il faut qu'on l'investisse correctement. Mais notre deuxième client, en fait, c'est le locataire. Et ça fait 26 ans que l'on fait ça et on a toujours géré nos actifs. Nos équipes sont effectivement sur nos locaux de Nancy, sur nos locaux de Lyon, pour justement pouvoir aller visiter nos locataires régulièrement, une fois par trimestre. Chaque gestionnaire que vous avez pu rencontrer doit rencontrer ses locataires, ce qui nous permet aussi d'anticiper les demandes des locataires, parce qu'une bonne gestion, c'est ça aussi. C'est effectivement faire l'entretien de leurs locaux, s'assurer qu'ils règlent leur loyer, mais c'est aussi anticiper leurs demandes. C'est comprendre leurs enjeux. Voilà, comprendre leurs enjeux, leurs activités aussi, ce qui nous permet, par exemple, si on sent qu'il y a un locataire qui est un peu en difficulté, soit on estime qu'on peut l'accompagner parce que c'est une mauvaise passe, soit à un moment donné, on trouve un protocole et on le fait sortir et ça nous permet de trouver plus rapidement aussi un autre locataire. Donc, c'est vraiment cette proximité auprès de nos locataires qui fait qu'on a une bonne gestion et les résultats de notre SCPI en témoignent. Oui, parce que quelque part, comme vous l'avez dit, il y a 2 clients dans une SCPI et pour que votre premier client soit satisfait, il faut que votre deuxième client paye. Ça paraît évident. On a parlé de cette gestion. Donc ça, c'est un point qui me paraissait important. Au niveau des investissements, voilà, vous réalisez des investissements de manière régulière. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu quelques éléments sur comment vous sélectionnez vos actifs, quelle est votre façon de procéder? En tout cas, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment un peu dans le sur-mesure. Mais voilà, comment vous arrivez à saisir et acheter des bons actifs immobiliers? Alors là aussi, tout est internalisé chez nous. Donc, on a notre comité d'investissement, on a
deux collaboratrices qui sont en charge de récupérer déjà les dossiers d'investissement. Donc effectivement, déjà, il y a une première démarche auprès des brokers, auprès des promoteurs locaux pour être en amont des dossiers, pour leur présenter en fait notre stratégie d'investissement et récupérer les dossiers. Donc ça fonctionne en entonnoir. Le comité d'investissement valide ou non les dossiers. Nos critères d'investissement, c'est effectivement déjà l'emplacement. On investit sur les grandes métropoles françaises, pas sur des villes où il y a un vrai marché, une vraie dynamique. On est très sensible à la qualité environnementale de nos immeubles. Alors vous n'êtes pas ISR. Voilà, j'allais le dire, on n'a pas le label ISR, mais c'est aujourd'hui un choix, même si on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir l'obtenir. L'essentiel de notre patrimoine est neuf, récent. Le patrimoine qu'on a existant, on fait en sorte de bien l'entretenir aussi, d'où aussi nos équipes de gestion. Mais c'est vrai que on va plus volontiers sur des immeubles labellisés. On a beaucoup d'actifs qui sont labellisés Passive House, HQE, BREEAM, etc. Et surtout, c'est la qualité du locataire. Aujourd'hui, c'est pas le tout de bien acheter, d'avoir un bel immeuble. Il faut surtout qu'il soit bien loué, puisque l'objectif premier de la SCPI, ça reste de servir un rendement, un dividende à ses associés. Donc, on est très très vigilant sur la qualité du locataire et sa capacité effectivement à payer son loyer. Avec une régularité et avec une performance qu'on verra plutôt intéressante pour vos épargnants. Katia, donc voilà, vous avez parlé un peu de votre stratégie d'investissement. Il y a eu des acquisitions récentes un peu intéressantes pour vos épargnants. Alors oui, je parlerai effectivement d'une acquisition qu'on a réalisée à Aix-en-Provence, un immeuble de bureau multilocataire avec des locataires de qualité dans un immeuble récent avec panneaux photovoltaïques. Voilà tout ce qui est dans notre esprit effectivement d'immeuble de qualité. On a également réservé un immeuble à construire sur Rouen avec comme locataire Easy by EDF avec un bail ferme. Donc là aussi c'est important, un immeuble bien placé et une visibilité effectivement sur le long terme, puisque la SCPI étant un placement de long terme. Donc voilà, dans notre stratégie d'investissement, effectivement, on vise à la fois des bureaux, mais aussi des locaux d'activité. On a acheté sur Grenoble des locaux d'activité, et puis voilà, une vision vraiment large en matière d'immobilier d'entreprise, puisque je rappellerai que notre SCPI est diversifiée. Donc vous n'êtes pas enfermé dans un modèle. En fait. Non, c'est notre ADN. Ça fait 26 ans qu'on fait ça. On investit dans des bureaux, des commerces, des locaux d'activité. On a aussi ouvert nos actifs sur les centres de formation qui rentrent pas forcément dans la case bureau, qui sont typés bureau, mais qui sont des centres de formation. Voilà, des laboratoires, vraiment un actif vraiment diversifié, ce qui permet aussi d'avoir des taux de rendement immobilier différents et sur des régions différentes. Donc quelque part, on voit que voilà, il y a un vrai savoir-faire. Alors les Anglais diraient multi-asset, multi-typologie immobilière. On sent qu'il y a quelque part une grande rigueur. C'est tout entre les investissements, la collecte. Alors, chaque semaine, on tient à jour un tableau entre la collecte et les investissements, et effectivement, on a à cœur d'avoir en réalité de l'avance en investissement par rapport à la collecte. Contrairement à certains confrères qui croulent sous la collecte et qui savent pas comment l'investir, nous on veut surtout pas être dans ce cas-là. Donc on a vraiment un temps d'avance en matière d'investissement par rapport à la collecte, et c'est important parce que on l'a vu, les délais de réalisation d'actes et de prise de possession des actifs se sont vraiment rallongés. La réalisation d'actes, pour bien préciser, c'est le moment entre on signe la promesse et le signe au moment où on signe l'acte. On signe l'acte et on devient propriétaire et on encaisse les loyers, parce que c'est ça l'enjeu. Effectivement, ces délais se sont rallongés parce que les négociations sont plus longues. Les actes chez les notaires sont beaucoup plus lourds. Donc, effectivement, on veut toujours avoir un temps d'avance entre l'investissement et la collecte. Dans des proportions trop importantes, mais c'est important parce que c'est ce qui nous permet de ne pas avoir de dilution en fait du dividende. Ouais, donc la dilution, on le rappelle, c'est quelque part, il y a un dividende, on le partage entre tous les associés. Tout à fait. Tous les associés qui sont en jouissance. S'il y a trop d'associés qui sont en jouissance alors qu'il n'y a pas suffisamment de loyer, on a une dilution.
Point de vue investissement, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal d'opportunités, c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, avec en plus votre regard, quelque part, d'expert, de sélectionneur, un peu tailleur sur mesure, de belles pierres, en tout cas de bons actifs immobiliers avec les bons sujets, les bons éléments, hein, locataires, emplacements, comme vous l'avez évoqué. C'est un peu le time to market pour vous? Oui, alors il y a effectivement des opportunités. Après, ce qui est délicat en ce moment, c'est le repricing, puisque les vendeurs n'ont pas forcément intégré le repricing. Mais effectivement, il y a des opportunités. Alors, il y a aussi des opportunités qui sont créées par nos confrères, qui ont des problèmes de liquidité, qui doivent arbitrer leurs actifs. Donc, il y a quelques opportunités là aussi. Et puis, effectivement, des opportunités aussi avec pas mal de promoteurs qui veulent faire sortir leurs immeubles de terre et donc qui sont prêts à faire des efforts aussi en matière de prix et de repricing. Donc oui, il y a des opportunités. Tout s'étudie, mais on est aussi très exigeant, notamment en matière de taux de rendement, pour intégrer en fait la conjoncture actuelle et notamment l'inflation. On voit que quelque part, voilà, c'est pas on fonce dedans, on reste très mesuré, on reste méthodique, hein, c'est un peu l'ADN de la maison. Je vous invite en tant qu'épargnant ou partenaire à venir visiter les locaux de Foncière Territoire. Vous verrez que tout est très organisé, c'est très agréable. Si on devait dire un petit peu, si on devait parler un peu, on va parler un peu de l'épargne. Je suis épargnant, je découvre la SCPI. Ça va correspondre à quoi comme objectif patrimonial, une SCPI? Alors, une SCPI, déjà, en règle générale, faut bien avoir en tête que c'est un produit de long terme. C'est un investissement de long terme et c'est un investissement qui doit procurer des revenus complémentaires. Donc, une fois que ce postulat est acquis, notre SCPI, en fait, elle est déjà diversifiée. Donc, comme on dit, quand on fait un investissement, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, l'intérêt d'une SCPI comme la nôtre, c'est d'avoir accès à un panel d'actifs qu'on ne pourrait pas avoir si on investissait dans la pierre directement. Donc, un panel d'actifs diversifié. Donc, quelque part, son premier investissement, c'est important de le faire sur une SCPI diversifiée et pas sur une SCPI sur une thématique précise. Ben oui, je pense que d'avoir accès à un panel d'actifs différent, ça limite aussi le risque immobilier et le risque aussi de liquidité qui peut exister en matière de SCPI. La SCPI à capital variable, donc elle est vendue comme quelque chose quand même de plus liquide que si on investit dans un immeuble en direct. Mais je tempérerai quand même ce propos-là parce que le sous-jacent de la SCPI, ça reste de l'immobilier. Et donc, même si une SCPI à capital variable, la conjoncture immobilière peut faire que les délais de sortie peuvent être un peu plus longs. Donc, il faut quand même avoir ça à l'esprit, qu'une SCPI, une vision long terme, qui est la même vision que l'on a en tant qu'investisseur dans la SCPI, qui est une vision en immobilier sur le long terme. Donc voilà en ce qui concerne notre SCPI. Nous, on est des gens issus de l'immobilier, donc on communique beaucoup sur nos immeubles, à la fois au travers du bulletin trimestriel, puisque tout investisseur en SCPI a quand même une information régulière sur ce qui se passe dans la SCPI. Dans le bulletin trimestriel, on reprend effectivement toutes les informations financières, de collecte, mais aussi l'état locatif, puisque c'est le nerf de la guerre, j'insiste beaucoup là-dessus, et puis aussi sur les acquisitions qui sont réalisées et les engagements qui sont en cours. Mais comme on est quand même des passionnés d'immobilier, qu'on aime bien communiquer sur ce qui se passe dans la vie de notre SCPI, régulièrement, on abreuve nos investisseurs d'informations, des événements importants qui peuvent se passer dans la vie de la SCPI. Les performances de Cap Foncière Territoire, est-ce qu'on peut faire un peu balayer un petit peu l'historique, les objectifs, c'est quoi les quelques chiffres qu'on doit retenir si on est demain en investir dans cette SCPI? Alors, on avait pour objectif depuis l'origine d'être supérieur à la moyenne du marché, donc on avait pour objectif 5,5, objectif atteint et dépassé en fait depuis l'origine. Donc ça, on est plutôt content. En quelques chiffres, sur l'année 2022, on a versé du 5,92. Sur 2023, sur les 3 premiers trimestres, on a versé entre 5,63 et 6,14 sur le troisième trimestre. Ça nous permet d'avoir quand même une vision sur 2023 qui devrait avoisiner les 6%.
En matière de performance pour une SCPI, il y a effectivement le rendement, c'est l'objectif premier, mais il y a aussi la revalorisation du prix de part. Alors nous, on a toujours été très très prudents en ce qui concerne les revalorisations de part. Depuis l'origine, on a revalorisé 2 fois le prix de part. On est passé de 250 € à 258 € actuellement. On avait, pour être totalement transparente, le projet d'augmenter le prix de part sur l'année 2023, mais dans le contexte actuel, et on en a parlé en ce qui concerne les valeurs, on préfère rester prudent et maintenir en fait notre prix de souscription tel qu'il est aujourd'hui pour garder un écart suffisamment important entre la valeur réelle patrimoniale de la SCPI et le prix de souscription. Donc voilà, alors ces 2 indicateurs cumulés permettent de parler du taux de rendement interne, qui est un peu un mix entre le rendement et la revalorisation de part. Un dernier chiffre, on est à 5,76 de taux de rendement interne sur 5 ans, donc ce qui est là aussi plutôt bon dans le marché des SCPI et des SCPI diversifiés en l'occurrence. Et sur les 5 dernières années qu'on a connues, qui était quand même une période de taux très bas, avec voilà, donc vous êtes même dans ce contexte de taux très bas, vous êtes arrivé à avoir une performance en termes de distribution, le taux de distribution tout à fait pertinent. Et également en termes de revalorisation sur les actifs qui voilà, de manière prudente, mais qui est intervenue. Il y a une question qui est un peu en ce moment au goût du jour. On parle beaucoup de la diversification au niveau des actifs, énormément. Du fait d'être très mutualisé sur les actifs, très mutualisé sur les locataires, les types de locataires, petites entreprises, TPE, PME, TI, grands groupes, aussi sur les secteurs de ces locataires. Mais on parle un peu plus, alors qu'on devrait beaucoup plus en parler, côté passif. Alors, côté passif, c'est finalement qui détient votre SCPI au sein de Cap Foncière Territoire. Alors là, on coche toutes les cases en ce qui concerne l'hypermutualisation à tous les niveaux, comme vous venez de le dire. Effectivement, aujourd'hui, notre SCPI, elle est détenue par 1600 associés. Et les associés, ce sont vraiment des personnes privées, des investisseurs privés. On n'a pas d'institutionnel au capital de notre SCPI, pas de société civile non plus, ce qui nous a plutôt bien servi dans la conjoncture actuelle. On rappelle, les sociétés civiles, ce sont les fonds qui sont encapsulés dans les contrats d'assurance vie. Alors, on peut quand même détenir ces parts de SCPI et de Cap Foncière Territoire à travers une SCI, mais on parle bien des unités de compte sociétés civiles. Voilà, des sociétés civiles effectivement un peu plus industrialisées, on va dire. On a uniquement effectivement une compagnie d'assurance au capital de notre SCPI. Elle détient 6% en fait du capital. Donc là aussi, ça ne représente pas un risque du tout. Donc effectivement, une grande mutualisation au niveau de nos porteurs de parts, qui sont bien des investisseurs et, je le rappelle, qui ont bien cette notion d'investissement sur le long terme. Pour preuve, le peu de retraits que l'on a eu même depuis l'origine. Encore plus aujourd'hui, quand on entend que des demandes de retrait massifs sur d'autres SCPI, on a très très peu de retraits. J'ai eu 2 demandes de retrait sur le trimestre passé, et c'était un besoin de liquidité et c'était pas des sommes vraiment importantes du tout. Donc là aussi, c'est important quelque part parce que ça protège le fonds. Alors je le dis de façon très sérieuse, la grande mutualisation à l'actif, des actifs immobiliers, des locataires. Au passif, c'est très important parce qu'on est dans une logique très long terme. Un fonds immobilier qui a des fondamentaux à la fois à l'actif et au passif permettra de traverser la crise de façon un petit peu plus facile. Voilà. Bon, on a parlé de tous ces éléments qui sont si importants sur les SCPI. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, comment on passe à l'action? Comment je deviens épargnant associé de Cap Foncière Territoire? Alors, déjà, notre SCPI est accessible à grand nombre, puisqu'elle est accessible à partir de 4 parts, ça fait 1032 €, donc effectivement très accessible. Après, du point de vue du process effectivement de souscription et d'investissement, après s'être rapproché le cas échéant de son conseiller, ça peut être meilleurscpi.com, l'investisseur va déjà compléter en fait une fiche de connaissance client
parce qu'il faut qu'on s'assure que le produit SCPI correspond bien en fait à ses attentes en matière d'investissement. Donc ce questionnaire en fait vise à s'assurer que son horizon de placement est bien sur le long terme. J'insiste beaucoup là-dessus. Qu'il a bien compris que c'était un produit de rendement, c'est pas un produit de plus-value. On n'est pas en bourse, c'est pas acheter, revendre en fait les parts de SCPI. Que cet investissement entre bien dans son patrimoine global, ne prend pas une part trop importante. Donc voilà, ce questionnaire vise à s'assurer que cet investisseur restera longtemps associé de notre SCPI et participera effectivement au développement de notre SCPI. Si quelque part, le fait que vous soyez pas garanti, mais en tout cas qu'il y ait quelque part ce travail qui soit effectué, ces précautions qui soient prises, ça permet d'assurer une grande stabilité, comme vous l'évoquiez, pas de retrait en ce moment, ou quasi pas, parce qu'en fait, vos épargnants ont bien compris qu'ils étaient là sur le long terme. On a parlé des risques effectivement des investisseurs, mais moi, quand quelqu'un souscrit à notre SCPI, ça pourrait représenter un risque effectivement pour la SCPI de retrait, mais voilà. Aujourd'hui, comme notre SCPI est bien vendu, on va dire, souscrit par des investisseurs vraiment qui s'investissent en fait dans notre SCPI, ça nous va bien. Donc voilà, une fois passé ce cap et qu'on s'est assuré que notre SCPI correspondait bien au profil d'investisseur du souscripteur, eh bien le process est classique, c'est un bulletin de souscription, le règlement en fait de la souscription et petit plus en ce qui concerne foncière et territoire, c'est que si le dossier est complet, que le règlement est fait, notre back-office est quand même capable de traiter la souscription sous 48 heures. Donc 48 heures après avoir fait son règlement, l'associé reçoit son certificat de part. Donc ça, je tenais à le souligner aussi, la qualité de notre back-office parce que c'est important aussi. Et la stabilité de vos équipes aussi, c'est important de le souligner. Oui. Bon, on approche un peu à la fin de cet échange. Je sens beaucoup de conviction, beaucoup de sincérité et une envie de bien faire. Voilà, de vos équipes. On voit à la fois dans la qualité des équipes, on voit dans la qualité des résultats qu'il y a eu. C'est quoi un peu quelque part j'allais dire, votre plus grande satisfaction de ces dernières années au sein de Foncière et Territoire pour vos épargnants? Alors, moi, je trouve que notre plus grande satisfaction, c'est effectivement les résultats de notre SCPI et la stabilité, en fait, de ces résultats. Parce que certaines SCPI se sont développées très rapidement. Nous, on a construit notre SCPI pierre par pierre, c'est le cas de le dire. Mais voilà, on grandit avec nos associés, avec nos investisseurs. Et on voit de nombreux investisseurs, de nombreux épargnants nous ont fait confiance, continuent à nous faire confiance parce que on se rend compte aussi que certains investisseurs qui ont mis il y a 2-3 ans dans notre SCPI reviennent, ressouscrivent et nous accompagnent. Donc on est plutôt content de l'évolution de notre SCPI. Alors on aimerait toujours faire plus, hein, c'est sûr qu'on aimerait être plus gros, mais on est plutôt satisfait de notre évolution et de la stabilité effectivement de nos résultats. Bon, je pense qu'en tout cas, voilà, cette logique de sincérité, stabilité, c'est les maîtres mots de notre échange. Merci beaucoup, Katia. Merci à vous. Voilà, en tout cas, on était ravis d'être dans ces beaux bureaux de Foncière et Territoire situés à Nancy. On va continuer, poursuivre nos échanges. Voilà, vous, en tant qu'épargnant, nous, on est assez convaincus. On accompagne, meilleurscpi.com accompagne Foncière et Territoire, Cap Foncière et Territoire depuis le démarrage de cette SCPI. On a plein de convictions. Il y a plein de nos épargnants qui ont investi dans cette SCPI. Ils sont bien évidemment ravis des résultats qui sont au rendez-vous. Et puis, on voit que il y a plutôt un pouvoir, en tout cas un rapport de force qui va être dans le sens des acheteurs encore l'année prochaine. Donc, ce sera sans doute le moment de compléter vos investissements. Et puis, merci beaucoup et à très vite, Katia, peut-être la prochaine fois à Lyon ou à Paris ou ailleurs. Rendez-vous est pris à Lyon. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.